Chers amis, bonjour. 2023 s'achève sur une note positive pour les membres de notre association et les donateurs qui ont contribué à la réalisation de ce rêve collectif, la construction du monument national C'è una volta l'Italia. Dans quelques jours, le 9 janvier 2024, le Cercle achèvera ses 5 années d'existence et la 6e année sera donc l'aboutissement de ce projet un peu fou, initié par une poignée d'hommes et de femmes et qui, 5 ans après, a fédéré plus de 1000 familles. Cela représente, à ce jour, plus de 680 000 € collectés grâce à l'extraordinaire générosité de ses descendants italiens, mécènes d'entreprises ou particuliers, qui nous ont fait confiance et qui ont cru à ce qui au départ n'était qu'un croquis de Louis Molinari. Le besoin d'honorer la mémoire de nos anciens est apparu comme une évidence pour toutes ces personnes qui nous ont contactés et qui continuent de le faire chaque jour. Février 2021, le premier et le plus gros mécène, la holding Ponticelli, nous a accordé immédiatement un blanc-seing et Valérie Massé a mis en place toute la structure administrative, juridique et financière et Jean-Claude Bouéry a pris en charge toute la partie technique de la construction de l'œuvre, la recherche des premiers mécènes et la coordination des travaux. En ce qui me concerne, j'étais sur tous les aspects et plus particulièrement à la recherche de partenariats et de mécénat, tout en faisant la relation avec l'ambassade, le consulat, le maire de Nogent-sur-Marne, le département et les parlementaires des groupes d'amitié France-Italie. Tout cela, bien sûr, nous a occupés pendant l'année 2023 et cela va s'intensifier encore plus sur 2024 jusqu'à l'inauguration prévue à partir de fin septembre après les Jeux Olympiques. Alors, il reste encore quelques centaines de feuilles à remplir avec le nom de vos familles et il serait dommage de rater ce passage unique d'un train du passé vers l'avenir et il n'y en aura pas d'autre. Vous avez été le moteur de cette réussite collective. Grâce à votre participation active, le bouche à oreille a très bien fonctionné. Alors, continuez d'en parler autour de vous. Ce grand projet national a renforcé les liens qui nous unissent en tant que communauté italienne. Je vais maintenant vous raconter les moments clés de l'année 2023. Pour rappel, le 7 novembre 2022, les pelleteuses commençaient le terrassement, puis ensuite avec 200 tonnes de béton, l'esplanade commençait à se dessiner. Voici comment se présentait le chantier à l'aube de cette année 2023. Le 26 janvier, nous amenions Louis Molinari rendre visite à Stefano Tulisso dans son atelier de Couvray pour découvrir l'homme de Vitruve qu'il avait revisité. C'était aussi l'occasion de se rendre dans l'atelier de l'entreprise Carvalho pour se rendre compte de l'avancée des travaux sur les jardinières réalisées d'après le moulage des propres mains de l'artiste. Quelques jours plus tard, nous étions invités par Michel Gotti sur l'émission Cappuccino pour faire un point sur l'avancée des travaux et de la collecte. Refaire un appel aux dons et comme vous pouvez le voir, toute l'équipe s'était réunie pour faire leurs feuilles. Enfin, le 31 janvier, le Cercle Léonard de Vinci, en partenariat avec Tonino Panetta, maire de Choisy-le-Roi, nous avions organisé la venue de Bruno Puzzulu et de son frère Mario pour jouer la pièce L'Hérital. L'occasion pour nos bénévoles de distribuer les flyers du monument avec des retours immédiats de nouveaux donateurs. Début mars, Cyril Mana, un de nos donateurs, vient réaliser des prises de vue aériennes avec son drone. Et vu d'en haut, on commence enfin à voir l'allure générale. D'ailleurs, je me suis dit, ça claque vraiment au milieu de tous ces arbres verts. Certains ne comprenaient pas le choix d'avoir construit aussi près de ce viaduc, mais pour les Rital d'Île-de-France, ils se racontent l'histoire transmise par leurs parents. Après le dynamitage du pont par les Allemands, des familles d'ouvriers venus du nord de l'Italie sont venus reconstruire ce viaduc et pour la plupart, y sont restés et ont fondé les nouvelles racines de leur vie. D'où la portée symbolique de la présence de ce viaduc auprès de notre monument. Avril arrive et après une petite pause, les travaux reprennent sur la colonne centrale pour préparer le sommet à recevoir la statue de notre Vitruvio. Il faut quand même savoir que c'est 500 kg d'acier. Puis, en mai,
nous rencontrons Laurent Marcangeli, le nouveau président du groupe d'amitié France-Italie de l'Assemblée nationale, grâce à Mathieu Lefebvre, député de la circonscription de Nogent, Brie-le Perreux, qui a organisé ce rendez-vous afin d'établir un partenariat pour la remise des Léonards de nos prix littéraires du Cercle, qui, comme tous les ans, se passe le premier vendredi du mois de décembre. Et fin mai, nous organisons un déjeuner de travail au Marco Polo de Noisy-le-Grand avec la consul générale d'Italie Irène Castagnoli, la consul d'Italie Bianca Longobardi, le président du Val-de-Marne Olivier Capitagno et son vice-président, le maire de Choisy-le-Roi Tonino Panetta. Il y avait aussi quelques administrateurs du Cercle et nous avons ensuite enchaîné avec une visite du chantier. Arrive enfin le 13 juin, jour que l'on attendait, car la Société d'Écomarbres effectuait la livraison des 30 tonnes de marbre et de granit qui allaient servir à habiller toute l'esplanade. Le 18 juin, encore un déjeuner de travail avec le président des jurys du roman, Alberto Toscano, pour la préparation de la soirée de remise des Léonards 2023 au Palais Bourbon. Il faut reconnaître que sa façon de faire la carbonara est assez particulière, mais ça m'a donné quelques idées. Le 25 juin, nous recevions avec François Parolini, le maire d'Itteville, le coprésident de France-Italie à Saint-Nazaire, Bruno Rossetti, pour sa conférence sur la construction des grands paquebots transatlantiques, sur lesquels de nombreux ouvriers sont venus d'Italie avec leur savoir-faire et s'installer avec leur famille dans la Little Italy de Saint-Nazaire. C'était aussi l'occasion de rencontrer un de nos VRP de luxe, Christophe Minicillo, membre de la Chambre de commerce italienne et qui fait la promotion du monument sur toute la région Est du côté de Lyon. Enfin, la pause estivale, l'occasion pour se reposer et rattraper le retard administratif, ce qui n'a pas empêché Amedeo Spezial, le président des Siciliens des Cévennes, de venir sur mon lieu de vacances pour m'apporter un chèque. Pendant ce temps-là, Valérie employait une stagiaire d'été et Jean-Claude, en Italie, continuait la promotion du monument auprès des Français originaires de la Valnure. Le 13 septembre, les équipes de notre marbrier venaient terminer la colonne centrale avec la pose des fameuses façades gravées à leur fin. Ensuite, bien que concentrés sur le monument, nous avons organisé un repas pour plus de 120 personnes chez Eva à Sucy-en-Brie. C'était l'occasion d'intégrer les donateurs avec nos adhérents et nos bénévoles. C'est la fameuse Dolce Vita à l'italienne que nous faisons une fois par an. Ensuite, le 21 septembre, c'était la pose du marbre et du granit qui était terminée. Il reste donc juste les réserves pour boulonner les arbres quand ils seront prêts. Le 7 octobre, sous l'égide de Nathalie Fordelonne, qui est une mécène qui est aussi en charge du prix littéraire du roman en langue française, le Cercle a fait un partenariat avec le Lions Club qui a invité 5 auteurs du Cercle à son prestigieux Salon du Livre de Lagny, organisé depuis 4 ans par Christa Mallet. L'occasion de retrouver ceux qui ont participé à notre concours depuis 2021. Le 16 octobre, nous avions rendez-vous avec son Excellence Emanuela d'Alessandro, ambassadrice d'Italie, d'Andrea Macchione, le conseiller à la culture, et Madame Irène Castagnoli, notre consul général. Nous avons pu regarder les événements et le calendrier et nous avons décidé de faire l'inauguration après les Jeux Olympiques, c'est-à-dire à partir de fin septembre. La date exacte est encore à définir en fonction de l'avancement des réservations que nous avons. Et comme tous les premiers vendredis de décembre, c'est la remise des Léonards 2023 qui s'est faite au Palais Bourbon, puisque l'année dernière, elle avait eu lieu au Palais du Luxembourg. Le député Mathieu Lefebvre, vice-président du groupe d'amitié France-Italie de l'Assemblée nationale, a ouvert la cérémonie et les officiels ont pu remettre les trophées aux lauréats. Un grand merci au sénateur Laurent Lafont, président de la commission culture au Sénat qui vient chaque année, ainsi qu'aux maires, mécènes et députés qui nous accompagnent dans cette grande fête culturelle. Enfin, voici où nous en sommes aujourd'hui. Les samedis après-midi de 15 à 17 heures, nous avons une permanence sur le chantier. Nous recevons ceux qui ont déjà contribué et qui viennent voir comment ça se passe, et puis ceux qui viennent pour faire leurs feuilles sur place,
car habitant en région parisienne, ils trouvent plus sympa de venir. D'ailleurs, des présidents d'associations viennent régulièrement faire des photos pour faire leur promo au sein de leur assos, des mécènes qui viennent pour faire leur dossier directement sur le chantier. Bref, c'est toujours rempli. On prend un café ensemble, on discute et ça se termine toujours par des ci vediamo, a presto. Par contre, si vous voulez passer, téléphonez car une fois les rendez-vous finis, nous, on rentre. Ensemble, continuons à œuvrer pour les valeurs qui nous rassemblent, à construire un avenir prometteur pour notre association. Et je profite également de cette occasion pour vous remercier de votre soutien, des petits mots, voire des petites histoires glissées dans les enveloppes accompagnant vos dossiers, car sans cela, il nous aurait été difficile de mener à terme les actions que nous avons portées pour arriver où nous en sommes aujourd'hui. On se reverra tous, je l'espère, à l'inauguration. Alors que nous clôturons cette année avec mes amis du conseil d'administration, nous vous souhaitons à tous des fêtes empreintes de chaleur et de partage auprès de ceux qui vous sont chers. Que cette nouvelle année à venir soit la meilleure.